Suivez attentivement cette vidéo et n'oubliez pas de liker, de partager au maximum. C'est la mobilisation et l'information. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Peuple de Côte d'Ivoire, je suis venu ici pour porter à votre connaissance nos maisons. Draman Ouattara, c'était des maisons pour nous à Paris et à Cannes. Alassane Draman Ouattara a des propriétés à Paris et à Cannes, avec l'an du pays, avec nos jetons. C'est pour ça qu'il a peur, il ne va pas quitter le pouvoir. Et vous voyez, je me suis posé la question, j'avais mal, je disais, mais même si Ouattara dit qu'il ne m'aime pas, mais je fais des critiques positives, on est d'accord? Et si lui, Ouattara veut positiver, il va dire, bon, Johnny Pacheco, c'est vrai, il n'aime pas, mais il a dit une chose, mais qui mérite enquête. On est d'accord ou pas? J'ai accusé le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire, Kouyaté, qui a été parachuté là à cause de l'attrapage ethnique, pour le préciser aussi. J'ai dit qu'il était propriétaire de 9 bâtiments, 9 immeubles à la Riviera Palmeraie. Et que l'immeuble qui était collé à l'internat de Thierry Zébier ou bien Aimé Zébier là, à Yopougon, le maquis internat là, l'immeuble qui est collé au maquis internat appartient à Kouyaté. Mais un policier, fonctionnaire de police, qui a 9 immeubles à lui seul, Draman au moins pouvait dire, ah, même s'il n'aime pas Johnny, c'est une critique mais qui est positive. Donc on va voir clair dedans pour voir si véritablement ce que Johnny Pacheco dit est vrai ou faux. Parce que ce que j'ai fait là, c'est mon honneur et mon image que je mets en jeu. Donc si on vient pour me confondre, pour dire que tu mens, je n'aurai plus de crédibilité à la phase, comment on appelle ça, du peuple de Côte d'Ivoire. Donc je mets ma crédibilité en jeu. Et je mets quiconque au défi dans le gouvernement de Ouattara. J'ai dit, les 9 bâtiments qui est présenté là appartiennent à Kouyaté. Jusqu'aujourd'hui, on ne vous a pas présenté les propriétaires de ces bâtiments. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se révéler pour lui. À ce moment où on est arrivé là, il faut essayer. Et j'ai dit, celui qui s'amuse, je vais appeler tous les occupants de ces bâtiments-là à ne pas payer de loyer. Mais si Kouyaté lui me dit que ce n'est pas pour lui, c'est qu'on ne va pas payer le loyer. Mais vous voyez, Draman n'a pas réagi. C'est maintenant qu'il comprend pourquoi il ne réagissait pas. C'est parce que ce n'est pas lui seul, Kouyaté, qui vole pour construire des maisons avec l'argent public. Draman lui-même, là, il est le père de tout ce qui est blanchiment de capitaux à l'étranger. Souvenons-nous, lorsque la police française a interpellé le fils d'Amédée Kouakou dans l'un de ses appartements à Paris. Et l'appartement là, c'était à un prête-nom. À un prête-nom. Comme quand Diak Abissoko Kamara, ça je vous réserve. À Yamsoko, elle a construit des bâtiments, mais elle a mis un prête-nom devant. Je vais vous montrer les photos de ces bâtiments. Ne vous en faites pas. Il n'y a rien qui appartient à ceux-là qui ne sera pas repris par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont pris un Libanais, Hassan Dakala, qu'on dit il est le PDG de Porteo. Porteo qui en réalité est une entreprise qui construit des routes en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce qui se passe dans le gouvernement de Ouattara. Ça dit Amédée Kouakou. En réalité, Porteo c'est pour lui. La société Porteo là c'est pour lui. Mais il met un Libanais devant. Vous comprenez? Et puis il prend des marchés, il ne fait pas d'appel d'offres. Il donne des marchés de gré à gré. Donc il appelle le Libanais, il lui donne des marchés. Alors qu'en réalité, ces marchés-là appartiennent à qui? À lui-même, Amédée. C'est lui-même qui se donne ces marchés-là. Et on fait des surfacturations. Et maintenant, pour blanchir les capitaux, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les Libanais qui exercent dans l'immobilier. En France, on achète des bâtiments de luxe, des maisons de luxe à Paris. Vous comprenez? Et donc, la France avait fait une enquête. La DGSE française a diligenté les enquêtes parce qu'ils avaient vu un flux massif d'argent, de capitaux entre la Côte d'Ivoire et Paris. Et donc, quand ils ont eu un mandat de perquisition, ils sont allés perquisitionner les appartements du Libanais. Et ils sont tombés sur un jeune dans l'appartement. Et on se rend compte qu'en réalité, il habite là depuis longtemps. Ce n'est pas qu'il est venu pour passer une nuit pour partir, mais c'est là même qu'il avait établi domicile. Et après les enquêtes approfondies, on se rend compte que c'est le fils d'Amédée Kouakou, l'actuel ministre des infrastructures routières de Côte d'Ivoire. Donc vous comprenez qu'en réalité, ils ne sont pas à la première forfaiture. Et Amédée Kouakou était dans ce blanchiment de capitaux là avec celui qu'on appelle photocopie, votre ministre de la Défense. Vous comprenez? Donc, voilà un peu le scandale qu'on vit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sociétés que Ouattara a créées depuis sa prise de fonction dans notre pays. Depuis sa prise de fonction dans notre pays, vous allez voir que ce n'est pas du jeu. On vole le peuple. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens n'arrivent pas à manger. Le peuple souffre. Eh Seigneur, le peuple souffre. Et on prend l'argent du pays.
et on construit des bâtiments, on achète des bâtiments en France. Mais vous voyez, les chefs d'État africains, apparemment, les erreurs du passé, mais leur n'ont pas servi de leçon. C'est vrai que Dominique Novia a géré le patrimoine du fouet. Donc tous les biens du fouet, elle a volé plus de la moitié des biens du fouet. Dominique Novia, c'est vrai ou c'est faux? Pour ceux qui ne connaissent pas Dominique Novia, c'est la femme de Dramane Ouattara. C'est elle qui gérait le patrimoine du fouet Boigny. Elle a volé les maisons du fouet Boigny. Elle a fait des blanchiments de capitaux. Et aujourd'hui, l'hôpital mère enfant de Bézéville, là, ils n'ont qu'à vous expliquer où vous enlevez l'argent pour construire ça. Qu'ils vous expliquent. C'est dans le budget de Côte d'Ivoire qu'on a pris l'argent pour financer l'hôpital mère enfant de Bézéville. Comme dans le budget de Côte d'Ivoire, on prend 4 milliards pour financer le FEMUA chaque année. Les Ivoiriens ne mangent pas, hein, mais on prend 4 milliards pour financer le FEMUA. Comme on a fait sortir le Mola, d'accord, exprès pour venir embrouiller la population, pour venir endoctriner la population, endormir la population. C'est-à-dire que dans une phase électorale, on les fait sortir pour venir nous parler de FEMUA. Nous, on veut plus Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre pays, on veut nous plonger dans l'amusement. Donc tout est fait à décès. Parce que dans le cabinet de Ouattara, il y a un gars là, celui dont j'ai parlé la dernière fois, qui sont avec tous ses secrétaires. Ce gars-là, il est payé pour entraîner les bad buzz. Il a un budget de 24 milliards par an pour créer les bad buzz. Tout ce qui est faux buzz sur les réseaux, là, c'est son travail. Il est payé à la présidence pour le faire. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Un pays où des cyberactivistes illettrés du RDR sont rémunérés à 1 million chaque fin du mois. Là où l'instituteur qui nous apprend à lire et écrire, il souffre, il appelle même à une augmentation salariale. Ça n'existe pas. Ouattara l'envoie chier. Pareil pour les médecins qui sauvent des vies. Ça ne va pas dans le pays. C'est la grogne sociale partout. Même les bourses des étudiants ont été supprimées. J'aimerais dire à la FESI, elle ne peut jamais être dissoute. C'est le coloris. Nous, on a fait FESI. Il y a quelqu'un qui peut dissoudre la FESI. Il faut que la FESI prenne ses responsabilités. Il faut que la FESI qui a plus d'expérience en termes de mobilisation se mette derrière les jeunes pour que Ouattara tombe et il tombera dans 2 jours. Ce n'est pas un débat. Donc, on va aller plus loin. Pour vous expliquer ici ce qui est. Mais avant de parler des maisons, je vais illustrer mes propos en vous présentant des vidéos similaires. Vous allez voir que ce n'est pas lui seul qui le fait. Il y a les chefs d'État qui le font. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand ils perdent le pouvoir, la France leur arrache ça. La France là, leur arrache ça. Au lieu de construire en Côte d'Ivoire. Un jour, le président Gbagbo Laurent, pour le paraphraser, il disait, moi je prends mon argent et j'envoie ça chez toi Leblanc. Et puis toi tu me dénonces, mais moi il ne t'envoie plus. Voilà pourquoi il avait un seul compte à la Rivera 2. Et il a donné à tout Ivoirien la licence, le tutus d'aller vérifier ces comptes-là. Pour voir ce qu'il y a dans ces comptes. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, Attrapez-le, qu'est-ce Il y a un bon.